Bienvenue dans notre émission spéciale CAN où aujourd'hui on va parler de cette finale de Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu hier soir et je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Je vais te laisser commencer. Ouais, je pense que personne n'a loupé, mais victoire du Sénégal 1-0. Victoire sur le papier non déméritée, puisque le Sénégal a quand même livré un beau match. Mais malheureusement, des effets de jeu sont venus entacher un peu cette finale avec un gros moment en fin de match où toute raison a été perdue. On n'a pas compris ce qui se passait. Une erreur d'arbitrage qui défavorisait clairement le Sénégal dans cette fin de match fait complètement sortir les joueurs de leur professionnalisme et de leur concentration. Un penalty quand même tiré, mais à moitié tiré par Brahim Diaz. On a vu des images compliquées, des images qui n'étaient pas forcément plaisantes à voir. Cette magnifique CAN se termine sur un peu ce point noir, quoi. Depuis le début qu'on fait un peu nos hebdos sur la CAN, on en revient toujours à chaque fois à parler un petit peu de l'arbitrage. On en rigole, ils ont été plusieurs fois avantagés durant cette Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc. Faute du joueur sénégalais sur le Maroc et du coup le but est annulé. Et juste après de l'autre côté le penalty très très léger. Voilà, après pays organisateur, énorme pression autour de l'arbitre. L'arbitre qui ne siffle pas directement le penalty et qui va voir avec cette grosse pression qui siffle le penalty du coup et les joueurs qui sont complètement sortis. L'entraîneur qui leur a dit de rentrer au vestiaire et Sadio Mané les a rappelés pour finir ce match et du coup remporter ce match. Mais ouais, c'est pas ce qu'on attendait parce que c'était une CAN quand même plutôt réussie. On a vu quand même de belles choses. C'est dommage que ça se finisse comme ça. Ouais, c'est dommage. C'est dur pour le Maroc parce que le Maroc qui s'est retrouvé dans une situation horrible. Alors certes, double avantage comme tu expliquais là, et c'est ça qui a fait dérailler un peu le Sénégal, c'est que sur deux actions succinctes, deux fois le Maroc est avantagé. Je peux comprendre que c'est difficile à entendre et à subir, mais le Maroc s'est retrouvé dans une situation où s'il gagnait, on aurait parlé de vol. Là, ils ont perdu, mais la finale a tellement été entachée que j'ai l'impression que le trophée a même plus vraiment de valeur. Enfin, personnellement, j'ai même pas regardé la remise des trophées parce que ce moment du match m'a déçu et m'a fait tout retomber la hype de cette finale, entre guillemets. On est attristé de terminer cette spéciale CAN avec vous comme ça. Si leur but avait été accepté dans ce corner, ils gagnaient peut-être la CAN sans accroc. Chacun a ses devoirs, entre guillemets, à tenir et je pense que quitter le stade n'était peut-être pas la meilleure solution, même si je peux entendre la réaction. Et mon soutien aux joueurs marocains qui ont du coup, parce qu'ils sont pas responsables, je pense pas que les joueurs soient au courant d'une mutinerie ou d'un truc comme ça. Et ben eux, voient la finale s'échapper sur du grand n'importe quoi, entre guillemets, avec des bagarres dans les tribunes, des bagarres sur le terrain, une course-poursuite pour voler une serviette du gardien. Enfin, voilà. Soutien au peuple marocain et au peuple sénégalais, en espérant que leur parcours en Coupe du Monde leur fasse oublier cette finale de CAN.